Salut à tous, c'est Solène. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tarte est arrivé chez Sephora, enfin, on l'attendait depuis combien d'années? Aujourd'hui, je vous montre tout. Le shade tape, les palettes, le fond de teint, les glosses. Restez avec moi et je vous dévoile aussi des petits secrets, trucs et astuces que j'ai vus sur le net. Ça va cartonner. C'est parti! La High Tides and Good Vibes, elle est pas trop mignonne. Déjà, rien que le packaging, ça fait craquer. On dirait, vous savez, les petits trucs pocket là qu'on avait quand on était petite, c'est trop mignon. Donc la High Tides, c'est une palette. Vous avez des fards pailletés à l'intérieur. Donc la particularité, c'est que vous pouvez mixer les fards à l'infini, faire des looks mat, faire des pailletés. Elle est vraiment super jolie et on va la swatcher pour le plus grand bonheur des yeux. Hop, je vais prendre le Aquaolic et le Turtlet, trop mignon. Donc c'est un argenté et un turquoise, c'est super joli. Hop, donc vous le déposez comme ça, vous pouvez le tapoter et vous pouvez moduler l'intensité. Mais regardez, ça reste collé sur mes doigts quoi. C'est génial quand même hein. Cette palette, c'est le premier produit qu'on a eu en avant-première sur le site Sephora Champs-Élysées. Et maintenant, vous avez toute la collection Tarte disponible dans tous les Sephora et c'est juste génial. On enchaîne avec les palettes Tartelette in Bloom. Donc, c'est une palette avec des tons plutôt froids. Pareil, vous avez des mats, vous avez du irisé, du pailleté. Vous pouvez faire des looks, mixer vos looks, changer, faire du nude. Et la teinte que j'aime le plus, c'est la Firecracker. C'est une teinte cuivrée. Super jolie que vous pouvez mettre sur la paupière tout seul ou l'habiller avec leader pour la dégrader par exemple. Hop, je vous montre sur moi ce que ça donne. Vous voyez, pareil c'est très pigmenté, faites attention quand vous dégradez, je vais vous donner des petites astuces juste après. Vous avez la Tartelette Toasted, donc là c'est vraiment des tons plus chauds, plus cuivrés et pareil vous avez du mat, du brillant, vous pouvez faire tous les looks que vous voulez. Dites-moi en commentaire quelle palette vous préférez, si vous êtes plus ton froid ou ton chaud et quel look vous allez faire avec ces petites merveilles. Maintenant si vous êtes une beauty addict, une make-up artiste, si vous avez envie de vous éclater, je vous conseille la Tarteist Pro Remix. Donc ça, à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut, du rose, du fuchsia, du gold, du vert. Enfin, vous en avez pour toute l'année avec cette palette. Donc pareil, vous avez des tons qui sont plus irisés, vous avez des fards un peu plus pailletés et des fards mat pour mixer vos looks à l'infini. D'ailleurs, j'ai une petite astuce qu'on va voir tout de suite ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez le cut crease, c'est une technique qui est super à la mode et super dure à faire. Donc pour ça, vous avez besoin de votre cuillère préférée et de votre pinceau. Donc là, j'ai pris un petit pinceau blender assez fin. Je vais prendre la teinte Mashup de ma palette Tarteist Pro Remix, qui est un peu un rose violet. Hop, donc c'est super pigmenté, donc on va un petit peu épousseter le pinceau. Vous mettez comme si vous êtes en train de vous éborgner. Voilà, je ressemble à un petit pirate. Et vous allez venir tout simplement avant en arrière avec votre pinceau. Vous suivez votre cuillère. Hop. Hop là. On va voir ce que ça donne. Bah pour l'instant, c'est plutôt bien dessiné. Je suis peut-être montée un petit peu trop ici. Hop là. Et on va finir la fin du cut crease. Voilà. La technique marche plutôt bien, c'est plutôt sympa. Après, normalement, un cut crease, c'est un petit peu plus... ça fait plus une petite vague, mais ça reste assez joli. Hop. Donc, je vais finir de dégrader mon cut crease et je vous dis à tout de suite. Donc, voilà. Donc, c'est pas mal. Après, ça fait pas vraiment un cut crease, mais en couleur de transition, c'est super joli. Du coup, on va continuer avec le pinceau et on va venir estomper la démarcation au niveau de la paupière. C'est une bonne astuce. On va continuer avec Moonlit. C'est un fard irisé. On va le mettre sur la paupière mobile. C'est super pigmenté. Hop. Donc la petite astuce, vous avez vu, c'est que je l'applique avec mon doigt. Comme ça, vous avez plus de pigment. Allez, on passe à l'astuce suivante avec le Double Take Liner. Donc c'est un crayon double embout. Vous avez d'un côté le crayon. Vous pouvez le mettre à l'intérieur de la muqueuse, à l'extérieur, l'estomper, faire ce que vous voulez avec. Et de l'autre côté, son meilleur ami, le feutre liner. Donc là encore, j'ai une astuce à vous montrer. Est-ce que vous avez du fil à la maison? Du fil pour la couture, du fil dentaire, du fil de pêche, enfin, vous prenez ça. Et je vous montre l'astuce.
Alors, je viens de comprendre pourquoi les filles prenaient du fil blanc. C'est que quand vous allez mettre votre liner dessus, vous n'allez pas savoir où est le liner et vous risquez de vous en mettre partout. Du coup, je vais essayer de vous montrer. J'appuie légèrement sur mon fil pour l'imbiber. Hop là, vous allez le prendre, hop, comme ça, bien ferme. Et vous allez juste le faire glisser sur le côté. Je sais pas si vous voyez en fait. Donc là, ça vous fait la démarcation de votre liner. Et vous faites la même chose, en fait, vous faites un triangle tout simplement. Hop là. Donc là, j'ai mes 2 démarcations et j'ai plus qu'à remplir avec le liner. Donc c'est cool parce qu'il est haute précision, normalement ça va m'aider. Hop là, essaye de faire quelque chose d'assez droit. Hop, et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça marche plutôt bien et le liner, franchement, j'aime pas trop les feutres à la base, mais là... la pointe est vraiment bien imbibée, du coup c'était super facile. En plus je porte des faux cils, j'ai pu repasser dessus, nickel. Je vais faire mon autre œil et on se retrouve pour la prochaine astuce. À tout de suite. Et voilà, j'ai fini mes 2 yeux et franchement, astuce largement validée. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi cette astuce avec le fil et quel fil vous avez utilisé. On continue avec le teint. Je vais vous parler du fond de teint Amazonian Clay. Donc c'est un fond de teint haute couvrance. Si vous avez la peau mixte et grasse, c'est le fond de teint qu'il vous faut. Donc la texture est assez épaisse, assez... ouais, super couvrant même. Donc ça, les addicts au make-up, vous allez vraiment aimer. La texture, elle est plutôt douce. On dirait que ça fait comme de la mousse. Avant de mettre quoi que ce soit sur votre peau, il faut faire vos soins. Quoi de mieux pour avoir une belle peau, pour bien la protéger, pour bien la lisser, d'avoir une huile. La Maracuja Oil de chez Tarte, c'est une huile qui fait tout. Moi j'ai une peau mixte et quand on a une peau mixte à grasse, on se dit mais de l'huile, mais enlève ça de ma vue en fait. Et pourtant cette huile va lutter contre le sébum, l'excès de sébum, les imperfections, les pores. C'est vraiment une huile qui fait tout et elle sent super bon. Donc l'application est très facile, vous mettez quelques gouttes dans le creux de votre main, hop, vous la réchauffez légèrement et vous venez tapoter en fait sur tout le visage. Et jour après jour, votre peau est beaucoup plus belle, beaucoup plus lisse et vous pouvez l'utiliser en base de maquillage. On continue sur la lancée du teint avec le fameux Shape Tape. Vous en avez entendu parler. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi il cartonne. Alors tout d'abord, c'est pas qu'un anti-cerne. C'est un anti-cerne avec du soin à l'intérieur. Vous avez du beurre de karité et de la mangue. Vous allez me dire, c'est bien, ok, il sent bon. Et alors, en fait, ça empêche, vous savez, ces petites lignes qu'on a en fait qui dessèchent, ça fait un effet, en fait, ça rentre dans la peau. Et ben en fait, avec ça, adieu les petites lignes dans votre visage. Ça va vraiment lisser. De plus, vous avez un applicateur qui est beaucoup plus gros que tous les autres anti-cernes, il est vraiment XXL, donc ça c'est bien pour les beauty addicts si vous voulez en mettre vraiment partout, faire tout votre teint avec, l'utiliser juste en anti-cerne, cacher les imperfections. Moi je sais que j'ai les cernes super foncées et ça m'aide, en fait je prends un plus clair pour mettre du côté extérieur et un plus foncé pour cacher mes cernes et ça te fait un teint mais juste super. Donc ça c'est un produit incontournable à avoir dans son sac si vous partez en voyage, etc. On continue le teint avec la poudre bronzante, donc celle-ci c'est la Park Ave Princess, donc c'est un bronzer irisé. Donc en fait quand vous prélevez, vous n'avez pas beaucoup de matière. Regardez, je vous le swatch. Il y a très peu de matière, mais en fait je préfère. Pourquoi? Parce que quand on met du blush ou du bronzer, on a souvent la main lourde et il y en a partout. En fait, vous ressemblez à un zèbre quand vous faites votre bronzer. Ça me fait penser, j'ai une astuce à vous montrer. On va essayer ensemble de faire un contouring avec des post-it. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est en avant-première et c'est moi qui vous le montre. Pour ce tuto, vous avez besoin de 2 paquets de post-it ou d'un seul, la couleur que vous voulez. Hop là, et on va commencer par tout simplement le coller sur le visage. Donc quand vous faites votre contouring, vous structurez cette partie-là. Donc allez, on y va. Je répète, cette technique est à faire seule à la maison. Je répète. Cette technique est dangereuse. Ça colle pas. On va recommencer. En fait, je pense qu'il faut vraiment le faire un par un. En mode, tu le mets et tu le tiens. Donc là, il est un petit peu trop haut. Je vais le descendre. Et là, donc je commence à déposer de la matière. Hop là. Donc on va faire la même chose ici. Donc surtout comme moi, si vous avez beaucoup de cheveux sur la tempe, ça vous ne tachez pas vos cheveux. On va en mettre un petit peu ici. Hop là. En fait, vous faites un 3, vous structurez votre visage. Et on va en mettre aussi également là. Ça me fait rire. Donc là, vous venez structurer. Je pense qu'on peut même essayer pour le nez. Hein. Aïe! C'est resté collé.
Si ça colle sur mon nez, ça serait trop drôle. Non, ça peut pas. Hop, et on va essayer avec le nez. Si vous le faites pas droit, vous avez tout foiré. Vous allez avoir le nez de travers. Donc le contouring, il faut vraiment y aller petit bout par petit bout. Mais je préfère le faire sans post-it. Bon, pour conclure cette astuce beauté, je dois bien le dire, qui n'a pas fait ses preuves, on peut dire que c'est un fail. Je vais vous parler maintenant de Light Camera Lashes, le mascara best-seller de chez Tarte. Qu'est-ce qui fait qu'on en vend plus de 26 par seconde dans le monde? On va le savoir tout de suite. Alors déjà, j'ai entendu dire que la brosse était juste ouf. C'est une brosse 360. En fait, vous pouvez avoir et du volume et de la définition, avoir un cil naturel mais vraiment épaissi, et ça c'est vraiment cool, surtout quand on n'a pas de cils comme moi. C'est pour ça que j'ai des faux cils. Donc en direct, j'enlève mon faux cil, je me mets à nu devant vous et je vais tester le mascara. Ma petite astuce, c'est de passer dessus le cil et ensuite de rouler la brosse juste en dessous. Hop là. Donc pour l'instant c'est bien parce qu'il fait pas de paquet alors qu'il est tout neuf et je devrais en avoir beaucoup plus sur les cils. Donc ça c'est cool, donc je vais en rajouter encore un petit peu pour voir jusqu'où je peux aller avec ce mascara. Ah ouais, franchement je valide le mascara, on voit bien l'effet définition du cil alors que c'est une brosse volume, et ça c'est vraiment un plus pour un mascara. Du coup je vais rester comme ça parce que j'ai oublié ma colle à faux cils. Non allez, j'enlève les deux faux cils. Je me suis mis à nu pour vous, j'ai enlevé mes faux cils, j'ai testé le mascara et franchement je suis super contente. D'habitude j'ai mes cils qui sont tout collés tels d'une petite araignée qui vient s'agripper sur mes cils, mais là c'est super joli, j'aime bien. Il y a du volume et c'est quand même, ça reste défini. Donc franchement même pour les rikiki cils comme moi, le mascara il est vraiment top. On finit cette découverte des produits Tarte avec les rouges à lèvres. Donc là ce sont les Tarteist Glossy Lip Paint. Vous avez également du mat et j'ai pris deux couleurs assez sympas. Je vais vous les montrer sur mes lèvres. Donc je vais commencer avec Obvi qui a un nude rosé. Hop là. Donc l'applicateur est assez long. Je pense que c'est plus facile pour appliquer après. Donc ça c'est la première teinte, c'est très joli. Je pensais qu'il allait être trop clair pour moi, je me suis trompée. La teinte est très très belle. Donc peut-être pour un maquillage de tous les jours. Et je vais essayer la deuxième teinte. Dites-moi en commentaire la teinte que vous préférez. Donc là je vais utiliser la teinte WCW. Donc là c'est un prune, il est super joli. Donc là, moment de concentration quand vous mettez des couleurs comme ça. Il faut faire très attention. Parce que si c'est mal mis, ça va ressembler, enfin ça va être du cafouillage, ça va être n'importe quoi. Et donc ça c'est le deuxième Lip Gloss Paint, donc ça c'est une couleur un peu plus punchy, ça va pas forcément avec mon make-up, mais comme ça vous avez deux looks complètement différents. Moi je suis plus pour le nude, du coup j'arrive tout de suite et je remets le nude parce que j'ai craqué dessus. Donc voilà, vous avez eu un aperçu des produits Tarte, dites-moi en commentaire le produit que vous avez préféré et la technique que vous allez essayer à la maison. Fil de pêche, fil dentaire, post-it, dites-moi tout, je veux tout savoir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!